Bonjour chez vous, nous sommes le 1er mars, c'est-à-dire le premier jour du printemps météorologique, même si le temps laisse encore à désirer, et ne restons pas du tout au printemps, mais plutôt à l'automne. C'est venu pour moi le moment de rempoter mes poivrons, mes aubergines et mes piments qui ont enfin obtenu dans leur petite motte, qui ont maintenant des feuilles réelles. Donc c'est le moment de les rempoter. Je les ai semés au début février, le 5 février. Et maintenant je vais les rempoter une première fois dans des pots de 8 cm. Et il est possible que je les rempote une deuxième fois avant le printemps, puisque ce sont des légumes que je ne pourrai pas sortir ici dans notre région avant le début mai probablement, puisqu'on parle toujours du 15 mai, mais ce n'est plus tellement d'actualité maintenant, et ça fait déjà quelques années qu'ils ne gèlent plus à partir du mois de mai. Donc ils seront installés à partir de début mai dans une des serres. Et d'ici là, je les rempoterai peut-être une deuxième fois. Tout simplement parce que pour leur laisser plus de place pour que le système racinaire puisse se développer à son aise et ne soit pas tout tourbichonné, je vais dire, dans les pots. Donc je risque de le rempoter une seconde fois avant de les transplanter directement dans la serre. Je vais utiliser un bon terreau de rempotage. Effectivement, ça ne sert absolument à rien d'utiliser du terreau de mauvaise qualité parce que on obtient des résultats qui seront également médiocres. Donc j'emploie un bon terreau que, avant d'utiliser pour le rempotage, j'émiette correctement entre mes doigts et j'évacue aussi les gros morceaux qui peuvent rester à l'intérieur. Si on a un bon terreau, il y en a très peu de gros morceaux de bois qui ont réchappé au tri. Voilà, à partir du moment où j'ai mon terreau qui est bien émietté, je vais remplir mon pot un tout petit peu et puis j'applique toujours ma technique pour rempoter mes mini-mottes, c'est-à-dire que je vais placer un bâton qui est à peu près un tout petit peu inférieur à la grosseur de mes mini-mottes. Je remplis mon pot de terreau, je vais le tasser un petit peu, pas de trop non plus. Voilà, je fais ce petit mouvement pour élargir mon trou. Je vais placer ma mini-motte à l'intérieur du trou que j'ai fait. Voilà, je l'enfonce correctement. Tout ce qui est poivron, les tomates, je les rempote 2 fois aussi. On peut, à ce moment-là, mettre un petit peu, chaque fois, de la tige à l'intérieur de la terre. Ça permet également de renforcer le système racinaire, puisque des racines vont se faire tout le long de cette tige qui a été enfouie dans le terreau. Voilà, j'ai donc mon pot qui est prêt. Il ne me reste plus qu'à le mettre dans un petit plateau parce que je vais les arroser par le fond. Je vais les détremper par le fond, c'est mieux que de l'arroser à la surface. Et surtout, bien entendu, on n'oublie pas de l'identifier parce qu'on se dit toujours qu'on le reconnaît, mais au dernier moment, quand on essaye de le remettre dans le sol, on se déflute. Je ne me souviens plus de quoi c'était parce que un poivron ressemble. Bon, voilà un poivron Corno di Toro. Et je vous montre un autre poivron qui est un poivron, je vais dire, normal de poivron Corno di Toro. Il est un peu allongé qu'à la façon d'un piment. Et celui-ci, bon, il est plus de forme plus classique, je vais dire, du poivron. Bon, quand vous les avez dans un pot, je vous défie de reconnaître l'un de l'autre quand ils sont tout petits et qu'ils n'ont pas de fruits dessus. Voilà, j'ai continué ça à mon aise. J'en profite vu que le temps à l'extérieur n'est vraiment pas très beau. Je vais vous montrer ça. Voilà. Et je vous souhaite une excellente après-midi ou une excellente soirée, c'est selon.
Et à bientôt pour de nouvelles aventures potagères. Bonjour chez vous.